Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CV Math Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un vrai ou faux sur le produit scalaire. L'affirmation est la suivante. On rappelle qu'un produit scalaire est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive sur un R espace vectoriel. On désigne par R1 de grand X le R espace vectoriel des polynômes d'une indéterminée grand X et à coefficient réel de degré au plus 1. L'application suivante, phi de R1 de grand X croît R1 de grand X dans R, il y a un couple PQ associe P0 fois Q0 plus P1 fois Q1 est un produit scalaire. Vrai ou faux? Alors pour montrer que l'application phi est un produit scalaire, il faut montrer que c'est une forme bilinéaire, symétrique et définie positive. Alors on va procéder en plusieurs étapes. Donc on va montrer que phi est une forme linéaire, car c'est le produit et somme d'images d'un nombre réel par un polynôme. On vérifie que pour P1, P2 et Q appartenant à R1 de X et lambda et mu appartenant à R, on est phi de lambda P1 plus mu P2 de Q et Q égale à phi, alors, égale à lambda phi de P1Q plus mu de phi P2Q. On a, alors on va calculer phi de lambda P1 plus mu P2Q égale à. Donc on développe. Donc lambda P1 plus mu P2 de 0 fois Q fois 0 plus lambda P1 plus mu P2 de 1 fois Q1. Donc ça, donc on peut ici développer, donc là c'est, on va dire, c'est la somme des polynômes. Donc ça va faire lambda P1 de 0 fois Q0 plus mu P2 de 0 fois Q0 plus lambda P1 de 1 fois Q1 plus mu P2 de 1 Q1. Donc ici on développe le polynôme, ça va faire lambda P1 de 0 plus mu P2 de 0, donc entre parenthèses, et ensuite on va développer Q0 dans cette parenthèse. On obtient ça. Alors maintenant on va rassembler les lambda P1 ensemble. Donc on va avoir lambda P1 de 0 Q0 plus lambda P1 de 1 Q1 plus mu P2 de 0 Q0 plus mu P2 de 1 Q1. On peut sortir lambda et mu des parenthèses. Lambda P1 Q0 plus P, P0, alors lambda P1 de 0 Q0 plus P1 de 1 Q1 plus mu P2 de 0 Q0 plus P2 de 1 Q1. On reconnaît maintenant phi de P1 Q. Donc ici, lambda phi de P1Q plus mu I de P2 et de Q. Donc, on a prouvé que cette forme était linéaire. Alors, maintenant, on va démontrer la symétrie. Donc, pour cela, on va calculer phi de PQ. Donc, on a alors P de 0, Q de 0, plus P de 1, Q de 1. En utilisant la commutativité de la multiplication, on a alors Q de 0, P de 0, plus Q de 1, P de 1. Ce qui est en fait phi de QP. La symétrie est alors démontrée.
Point numéro 3 de la démonstration, on va montrer que cette forme est définie positive. Autrement dit, que phi de pp est positive. On calcule phi de pp. On a alors p de 0, plus p de 1, p de 1. Autrement dit, p de 0, le tout au carré, plus p de 1, le tout au carré. On est en présence de deux termes positifs, une somme, donc le résultat est positif ou nul. Le caractère défini positif est démontré. Alors maintenant, on va montrer que si phi de pp est égal à 0, cela implique que p est nul. Donc si p s'écrit sous la forme ax plus b, alors phi de pp égale à 0, c'est équivalent à p de 0 le tout au carré plus p de 1 le tout au carré est égal à 0, ce qui est équivalent à b au carré plus a plus b le tout au carré, qui est égal à 0, ce qui impliquerait que b au carré soit nul, ainsi que a plus b le tout au carré. Soit b est nul et a est nul. Donc, p serait le polynôme nul. Conclusion, phi est bien une forme linéaire, symétrique et définie positive, donc c'est bien un produit scalaire. L'affirmation est donc vraie. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.